Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo. Davy, bonjour et bienvenue dans Destination Monte-Carlo. Bonjour Alain, quel plaisir de vous retrouver à nouveau. Bah oui, nous aussi, hein. Alors, vous étiez récemment au Festival de la non-violence à Monaco. Que s'est-il passé lors de cet événement et qui a créé ce festival ? Alors, j'ai été à 3 événements dernièrement qui sont très intéressants. Parlons de celui-là pour commencer, si vous voulez, Alain. Et effectivement, qui s'appelle le Angel Film Award, qui est le festival du film sur la non-violence. C'était la 13e édition cette année en Principauté. Et qui a récompensé des films de tous horizons, je dirais, aussi bien du Japon que de Chine. On a un espèce de panel de ce qui se fait aussi en termes de cinéma et qui est lié à cet aspect de la non-violence, c'est-à-dire finalement de la transformation, puisque la violence est un choix. Ouais. On pourrait très bien faire le choix de ne pas être dans la violence. Donc voilà, c'est aussi une question très intéressante qui est posée aux réalisateurs qui veulent s'essayer à faire un film de cette manière-là, avec ces consonances-là particulières. Et je trouve que c'est bien vu, c'est une initiative qui est excellente. On a complètement tous besoin de ça aujourd'hui, d'avoir des projets qui soient, que ce soit bien artistiques, qui soient aussi bien cinéma, musique ou autres, qui soient orientés vers la paix intérieure, qui évidemment est la base à la paix extérieure avec son prochain. Voilà, comment on peut amener à ça, comment on peut expliquer ça. Voilà, ça c'est des chemins qui me semblent très intéressants aujourd'hui avec l'époque actuelle. Alors, quels sont les divers objectifs de ce festival ? Alors, c'est de récompenser aussi bien les gens qui seraient acteurs, décorateurs, réalisateurs, producteurs. Donc, il y a plusieurs catégories différentes. Cette année, il y a même une catégorie qui a été créée spécialement pour un film qui était un petit peu hors norme sinon. Et donc, c'est très bien, ça s'adapte. On voit des processus, des effets artistiques qui sont totalement différents en fonction des pays d'où ça vient. C'est extrêmement enrichissant en termes culturels, d'ailleurs. Alors, c'est un festival qui a été créé quand et exactement ? Il y a 13 ans. Donc, 13 ans. Donc c'était la 13e édition. Donc, c'est organisé par Rosanna Golden et Jim Bentley, qui sont deux personnalités assez extraordinaires. Qui ont côtoyé énormément de stars, et surtout dans la musique, qui sont notamment proches de David Lynch, Mick Jagger, et tant d'autres, puisque Dean a lui-même d'ailleurs participé à un album des Rolling Stones en entier. Vous voyez, donc c'est des gens qui ont traversé des époques précédentes et qui ont gardé cet esprit un peu... je dirais presque baba cool, avec cette notion de peace and love, qui est une notion qui me paraît essentielle de maintenir. Destination Monte-Carlo. Alors, il y avait d'autres manifestations, justement ? J'ai été à d'autres manifestations un peu avant. C'est toujours dans la même thématique de la paix. Le forum Peace and Sport, qui est présidé d'ailleurs par Monseigneur, qui est une initiative très très intéressante. J'ai découvert d'autres choses là en fait, puisque on essaye de se servir, donc dans ce concept-là, on essaie de se servir du sport comme une espèce de support pour développer la paix. Alors, c'est vrai que dans le sport, il y a des notions qui sont très intéressantes. Il y a déjà le fait qu'il y ait un cadre, des règles, une loi qui permettent d'avoir des joueurs ensemble, d'équipes différentes, se confronter, mais évidemment avec le minimum de violence possible, puisque tout ça c'est encadré, je dirais. Et puis ça développe des notions de solidarité, c'est la notion du dépassement de soi qui est très importante aussi. C'est pas s'endormir sur ses lauriers, pas s'endormir sur un train-train quotidien. Ça met les choses en mouvement, ça permet aussi
d'obtenir une forme d'équilibre physique qui donne intrinsèquement un équilibre mental. Hein. Je trouve que cette initiative du Prince Albert, qui doit avoir 8 ans maintenant, je crois que ça doit être la 8e année du Forum Peace and Sport, soutenu par énormément de grands sportifs, de plus haut niveau, dans toutes les disciplines. Voilà, donc ça c'est très intéressant d'avoir des ambassadeurs comme ça de ce genre de choses, ambassadeurs de la paix à travers le sport dans le monde. Parce que c'est des gens, souvent les grands sportifs, les stars, les gens qui occupent une grande place dans les médias, sont souvent des gens qui sont imités, observés, on a envie de faire pareil qu'eux, on a envie d'être comme eux, c'est une forme d'héroïsme, de parvenir à ce niveau-là, donc c'est un exemple pour beaucoup de gens, pour les jeunes, donc ça vaut le coup d'aller chercher quelque chose dans la transmission de l'enseignement. Oui. Alors tous ces gens sont porteurs justement de non-violence, de paix dans le monde. Exactement, et puis le sport aide beaucoup. J'ai eu la chance d'interviewer Monsieur Marie, qui était Marc Maurice, et Stéphane Diagana qui était sur place. J'ai fait une petite selfie interview vidéo du phénomène où justement j'avais rebondi sur les quelques mots de Stéphane Diagana qui disait que tous les sportifs ne transmettaient pas assez d'enseignements ou de choses positives ou d'exemples positifs à leurs fans parce qu'ils avaient la pression derrière du sponsoring qui ne leur permettait pas d'agir comme ils le voudraient forcément. Ouais. Alors j'ai essayé de rebondir un petit peu là-dessus en disant que bien au contraire, quand on parle de spiritualité par exemple, mon ami Paolo Coelho qui est suivi quand même dans le monde par des millions, des dizaines de millions de personnes, on voit que là la spiritualité, eh bien, elle a une correspondance marketing, je veux dire, dans le sens où bien il a des livres, il écrit des livres et ces livres se vendent, donc ils sont sur un marché. Mais en même temps, ces livres font du bien aux gens. Donc là, on est dans quelque chose qui a une forme de qualité, qui est intéressante. C'est pour ça que je pense qu'il faut créer de plus en plus des ponts de communication entre les marques aujourd'hui, si elles veulent continuer d'être au top et de représenter quelque chose. Il faut de toute manière de plus en plus qu'elles se positionnent vers une forme de sagesse à transmettre vis-à-vis des générations futures et suivantes, parce que là l'enjeu est totalement là. Et c'est ça qui est très intéressant aussi dans la démarche du Prince, que je soutiens énormément, inconditionnellement, presque même, puisque c'est mon animal politique préféré sur la scène internationale, c'est qu'il n'y a pas seulement une question, il n'y a pas seulement une notion d'argent, il y a une notion d'éducation, il y a une notion de formation, il y a une notion d'ouverture d'esprit, de culture du cœur, et toutes ces notions-là, c'est des notions qui sont extrêmement importantes. Nous n'avons plus le droit de nous en éloigner maintenant. Ah non. Là, vraiment, on était trop loin, donc il faut vraiment remettre les valeurs en avant. Oui, et puis au moins les valeurs que l'on partage tous, sur des choses qui sont saines. Bien sûr. Voilà, ça devrait réunir les gens, ça, normalement, au lieu de les désunir. Destination Monte-Carlo. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Destination Monte-Carlo. Alors justement, ce festival de la non-violence à Monaco, quel était le message principal lors de cette rencontre à Monaco ? C'était très intéressant parce que dans les films, j'ai pu voir, c'était vraiment très intéressant. On voyait souvent de la musique. On voyait souvent les arts qui avaient justement cette capacité d'être un phénomène cathartique libératoire, c'est-à-dire finalement de pouvoir transformer sa peine, sa violence, sa colère, enfin tout ce qui a pu nous arriver de négatif dans la vie. Et à travers les films, on voit bien que quand on utilise l'outil artistique, eh ben, ça permet de transformer les choses, de s'en sortir grandi et d'avoir appris et d'avoir évidemment une forme de reconnaissance par rapport aux gens qui observent la manifestation artistique. Donc tout ça, ça fait du bien en fait. Ah oui, c'est certain. On dit souvent que c'est un mal pour un bien. Bon, alors je sais pas si tout ça c'est toujours vrai, mais en tout cas, effectivement, quand il y a quelque chose qui passe de mal dans notre vie personnelle, dans la façon dont on prend les choses, que ce soit social, professionnel, etc.,
eh bien l'exercice de la transformation par un outil va être la solution. Alors, ça peut être jusqu'à la méditation, par exemple, le yoga, mais ça peut être aussi jouer du piano pendant 1 heure. Tout à fait. Ça peut être tellement de choses. Alors on voit souvent les arts, comme assez mis en valeur. J'ai vu notamment un film où il y avait un guitariste japonais qui jouait, mais comme Kezia Jones dans la rue. Et ça, c'était incroyable. Il transmettait une émotion géniale, quoi. Et donc du coup, toute cette vie qu'il arrivait à donner dans sa performance musicale, eh bien les gens étaient attirés et voilà, ça c'est le genre de messages qui sont défendus dans ce festival. La transformation, tout est transformation, tout est sujet à la transformation. La seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence des choses. C'est ce qu'on retrouve dans le bouddhisme, mon cher Alain. Exactement. Alors, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, était présent lors de ce festival ? Il est très content que ce festival ait lieu en principauté. Malheureusement, avec la COP21, il n'a pas pu y assister. Et heureusement que Albert est là pour défendre toutes ces choses. Heureusement qu'il se manifeste et qu'on a la chance de l'avoir et de le voir participer à toutes ces choses. On le remercie 1000 fois. Alors, ce festival, on peut le retrouver sur Internet ? Angel Film Awards, on retrouve sur Facebook, sur Internet. Il y a un petit peu tout ce qui s'est passé, les programmes. Ils sont pas forcément dans une démarche très très grand public. Ils sont plutôt dans une démarche un petit peu élitiste. C'est intéressant aussi. J'espère que ça va motiver d'autres gens à prendre cette thématique-là comme option dans leur festival à eux. Mais oui, on l'espère aussi. Ça, c'est relativement rare. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'assister au documentaire Belmondo par Belmondo. Oui. Qui a vraiment été très intéressant puisque c'était avec Paul Belmondo, le fils, qui a fait un documentaire sur Jean-Paul Belmondo. Vous savez que c'est mon acteur préféré. Oui. On a parlé lors de on l'avait compris. Interview, là. Et donc je suis très content que ça y est, j'ai revu. Ça m'a fait grandement plaisir. Et c'est marrant, il a toujours ses petits yeux brillants, il a toujours sa présence incroyable, et puis il est bon esprit, Belmondo, vous savez. Et on est là aujourd'hui, il a encore le sourire parce qu'il est bon esprit dès le départ. Ben voilà, c'est ça. Je crois que ça il n'y a pas de mystère. Cette différence. Pourtant, il en a traversé aussi des sacrés moments, lui. C'est sûr. Merci, Davy. J'étais très content. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt, alors. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo.